Salut à tous, c'est Dimitri, et si vous entendez ma voix là tout de suite maintenant, c'est que je veux juste parler, et je ne suis pas seul. Bonjour à tous, et comme je vous le disais juste avant, aujourd'hui je ne suis pas seul pour parler de ce sujet, ma foi, intéressant, brûlant et choquant. Je suis accompagné de Pascal. Bonjour Pascal, comment vas-tu ? Bonjour, écoute, ça va, ça va. On est là, on Alors, est prêt. oui, bah oui, on est là. Malheureusement, je suis très content de parler avec toi, mais malheureusement, parce que c'est un Bien sûr, sujet ouais. dont on aimerait bien pouvoir éviter la discussion aussi régulièrement. Effectivement. Comme le titre du podcast le dit, Bruxellon persiste et signe. On va se baser en fait aujourd'hui sur le communiqué qu'a fait Bruxellon. Et en fait, il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a rien qui va. Alors, pour être tout à fait clair, on a aussi eu des réponses supplémentaires du commetteur en scène et de l'acteur qui tient le premier rôle, de Lola donc, mais vu qu'on est plus du côté de la provoque, puérile, ridicule, on a décidé de la mettre de côté. Mais pour vous le décrire quand même, le commetteur en scène en fait a posté une story avec écrit whitewashing en montrant sa collègue en train de nettoyer la voiture avec un smiley clin d'œil, voilà. Et le premier rôle a posté une photo de talon, enfin son pied dans un grand talon qui est très spécifique au rôle de Lola, en mettant en légende going on, genre ça continue. Voilà. Juste après, Je évidemment, devrais pas rire. non, on devrait Mais pas, mais en vrai, c'est presque nerveux, quoi, mais c'est ridicule. exactement. Ça montre à quel point, ça montre l'inculture de ces gens, en fait. Et doit-on le rappeler, hein, le commetteur en scène est noir. Alors, C'est ça. il y a aussi tout un débat dans la communauté pour spécifier quand on est métis et quand on est noir. Je vous laisse le choix. Lui, en l'occurrence, est métis, mais par la société, il est identifié comme noir parce que lui-même disait dans les Ouais. commentaires que il était identifié comme noir quand il est en Europe et comme blanc quand il est alors je ne sais, il est d'origine sénégalaise, hein, donc quand il est en Afrique. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est un débat qui existe, mais du coup, ça aurait dû le sensibiliser justement à ces causes-là plutôt que de mettre Oui, les mais deux ça pieds sent dans le le plat. traumatisme intergénérationnel et plein de choses Oui, qui. Je pense que voilà, il y a plein de choses qu'il devrait voir, mais bon, on mais va ça, pas faire non, mais sa psychoanalyse, c'est mais ouais, un, ouais, c'est un sujet intéressant. Au-delà de son ouais, cas spécifique, tout ce qui est trauma intergénérationnel, c'est un vrai débat. Et justement, exactement, ouais. Lola porte, Lola, le personnage, porte ces traumas-là aussi, donc il devrait essayer de les comprendre Exactement. plutôt que de les invisibiliser. Il fait, Mais tout le propos de la comédie musicale, hein, mais c'est c'est un exact, peu mais bien là-dessus, hein, sûr, c'est les traumas de Lola, Mais ouais. bien sûr, C'est enfin, tout n'est pas basé là-dessus, mais bien sûr, oui. pourquoi Lola même existe? Parce que Lola a un prénom, on va dire civil, qui est Simon, enfin Simon, qui est Mhm. le nom de l'homme, et Lola qui est le nom de sa drag queen. Et du coup, c'est Lola qui permet d'exprimer tout ça. Un peu comment exorciser, expulser toutes ces choses-là et les exprimer au monde dans l'outrance, dans la flamboyance, parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à montrer au monde sans rentrer dans des cases, justement en sortant des cases. Et c'est pour ça que Lola peut porter ces choses-là quand c'est un homme noir qui joue ce rôle. Enfin, alors oui, on n'a pas précisé. Pascal est un homme noir, je suis un homme Ah oui, blanc. ça se voit pas Non, sur, ça se voit pas au sur le son. podcast parce qu'on est en vidéo en même temps, nous, pour avoir un peu d'humanité Oui, dans je cet suis noir. échange. Pascal est noir et du coup, il a plein, évidemment, de raisons de participer à ce podcast et surtout, malheureusement, des anecdotes vécues et des chiffres aussi Ouais. qu'on va dérouler au fil du podcast. Alors, Pascal, après cette longue introduction, est-ce qu'on n'attaquerait pas le communiqué? Allez, C'est parti. Donc, bon, préparons-nous. on va pas tout vous lire parce qu'il est un peu long pour pas dire grand-chose, hein, il sonne assez creux. Il y a toute une intro disant que certaines personnes ont été blessées, blablabla. Ils le comprennent, mais que, à propos de Kinky Boots, donc encore une fois, ils comprennent que Lola ne soit pas interprétée par une personne BIPOC, donc qui veut dire une personne racisée, une personne de couleur. Et en gros, ils voulaient que le rôle soit confié de préférence à un homme noir, mais en tout cas à une personne racisée. Sauf que ils disent qu'il n'y a pas eu beaucoup de candidats racisés à l'audition et que sur 527 inscriptions, tout rôle confondu, hein, il n'y avait que 18 inscrits racisés. Donc on ne sait pas combien il y en a eu pour Lola, mais imaginons que
je sais plus, il y a 5-6 rôles en général principaux dans ce genre de truc. Donc Lola, c'est le rôle principal, c'est là où on a le plus. Donc on va dire entre 100 et 150 inscriptions pour Lola. Il y avait 18 inscrits sur 527. Donc on va dire peut-être une dizaine pour Lola. Bon, c'est peu, c'est vrai. Ah, Et c'est vrai, c'est peu, ouais. c'est vrai, c'est peu, mais je crois pas avoir vu moi-même passer l'avis d'audition. Il y a peut-être déjà un problème de Non, communication. Est-ce que tu l'as vu c'est déjà passer, toi, ça le problème. Pascal? Non, déjà, j'ai pas vu passer. C'est vrai que Bruxellon ils peuvent être un peu obscurs sur leur forme de communication par rapport au casting. Moi-même, je sais, dans le passé, j'ai pu recevoir leur avis de casting via des amis qui connaissaient déjà la production, qui envoient, oh, il y a ça qui se passe et tout, mais ça n'apparaît pas forcément en fait sur les réseaux qu'on suit, etc. Ouais, Comme d'autres grands castings où on aurait quelque chose sur Regard en coulisses ou sur quelque chose d'autre qui apparaîtrait. ouais. On cherche Lola, etc. Pour moi, par exemple, anecdote, c'est que bah, la vie de casting que j'ai vue par rapport à Kinky Boots, c'était plus la production française. Je n'ai pas, absolument pas vu C'est de vrai. passer d'avis de casting sur Bruxelles. Je savais même pas qu'on faisait ça sur Bruxellon. Donc, D'ailleurs, si la prod de Kinky Boots française m'écoute, j'ai envoyé un mail, je n'ai jamais reçu de réponse. C'est pas très correct. Les productions, ça serait bien de normaliser, de répondre même quand on n'est pas sélectionné. Merci. exactement, ça Parenthèse prend fermée. quelques minutes. C'est C'est ça. pas long. Donc, ouais. Non, vraiment, Je- c'est... Non, mais bon, ça c'était pour la petite shade rapide. Toutes les productions font ça quasiment aujourd'hui, hein. Voilà, Ah, mais c'est c'est soit pas ça. humain, Non, c'est c'est pas gratuit. Nous, humain. on passe les auditions, c'est gratuit aussi, hein, on donne de l'effort, etc. Et ça prend Le du temps moindre des d'apprendre choses, leurs c'est au chansons moins là. de... Exactement, enfin, on n'est pas payé pour faire ça fait partie Mm. du jeu, malheureusement, mais au Oui, moins dites-nous, ah, bah, désolé, mais c'est ou ça. Bon, c'est aussi voilà, pour ça quoi. qu'on a un système intermittent qui nous permet d'avoir un chômage un peu plus avantageux que le Bien chômage au régime sûr, bien général. sûr. Mais bon, l'humanité est aussi une bonne raison de répondre. Ouais. Ensuite, du coup, on continue sur le communiqué. Ils nous disent: vers la fin des auditions, les metteurs en scène ont contacté la production pour nous informer que malheureusement, aucun des candidats racisés auditionnés ne réunissait l'ensemble des critères artistiques requis, en gros, pour jouer Lola. Bon. Mais, mais, ils ont cependant été impressionnés par la candidature de l'artiste dont on taira le nom, qui joue maintenant le premier rôle dans cette version bruxelloise enfin belge en tout cas, de Lola dans Kinky Boots. Et dans l'intérêt du spectacle, ils nous ont donc demandé de lui attribuer le rôle. Oui, non, mais on est sur quelque chose. Voilà, donc, J'ai plein de choses à dire. Oh là là. ben, déjà à ce niveau-là, on va s'arrêter là avant de dire, parce que Mhm. là, la production, du coup, leur, entre guillemets, impose cet acteur blanc. Exactement. Avant de continuer dans la prise de décision, à ce niveau-là, est-ce qu'ils ne pouvaient pas juste dire: ben non, en fait, Lola est noire, on va juste relancer des auditions, relancer un avis d'audition en contactant des gens plus spécifiques pour être sûr? Mhm. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Pascal? Je pense que c'est exactement ça, en fait. Peut-être que c'est moi qui ne sais pas trop, mais je pensais que voilà, directeur de casting, etc., c'est un travail. Voilà, on te donne un peu les outils pour savoir comment chercher, etc. Si tu ne trouves pas, si tu trouves que 18 personnes de base sur 500 personnes pour un rôle que tu sais qui est racisé, voilà, techniquement, tu dois te dire que ta méthode de recherche n'est pas la bonne. Hmm. Parce que pour moi, d'expérience, il y a quelque chose qui est très important qu'il faut prendre en considération, et j'espère qu'il y a des directeurs de casting, des prods qui écoutent, c'est que moi, en tant que comédien noir, acteur noir, comme on l'appelle, ben, je n'auditionne que dans les avis d'audition où c'est spécifié la couleur de peau de la personne. Avant, c'est vrai, quand j'étais plus jeune, quand je commençais, j'allais partout, mais Hmm. quand pour la 20e fois, tu y vas et que du coup, tu te fais refuser parce que, ben, à cause de cette raison implicite, quoi, bah, au final, tu te dis, bon, je vais arrêter de me perdre mon temps et je vais aller là où juste c'est spécifié. Et je connais, et ça c'est un fait parce que voilà, on en parle, et je sais les gens autour de moi, d'autres comédiens noirs ou actrices noires, ben, on se le dit que ben non, on va pas dans les castings où c'est pas spécifié. Donc déjà, est-ce que c'était spécifié sur le casting pour que les gens, en plus Bruxelles, c'est à Bruxelles, donc faut prendre, voilà, si on est en France, faut prendre un billet pour y aller, c'est pas évident, même en Bruxelles et tout, ils sont pas Les forcément auditions tous se font à là-bas Bruxelles. aussi? Je sais pas si ça s'était passé, mais Ok. la fois où je suis allé, c'était là-bas, quoi, fallait aller à Bruxelles. Ok, d'accord. Ah oui, Donc, donc ouais, c'est de l'investissement, quoi. c'est quand même un investissement, donc du coup, si c'est pas spécifié, d'une, voilà. Et de deux, si on ne trouve pas sur ces 18-là, oui, parce que oui, ça peut arriver que peut-être les gens ne savent pas, ils connaissent pas la comédie musicale, etc., ou les informations sont pas passées. Ben, dans ce cas-là, en tant que directeur de casting ou prod, ben, tu vas aller chercher ces rôles-là. C'est-à-dire, c'est possible d'aller voir, du coup, sur les réseaux ou sur les archives d'anciens spectacles. Tu vas sur l'archive du Roi Lion
au Mogador, et tu vois Hmm, tous les comédiens noirs qui existent, et tu vois les tessitures, etc. Et tu bien vois, sûr. écoute, un tel, on fait ça par exemple sur Ouais. le Châtelet pour Les Misérables qui cherchait du coup des actrices noires Hmm. pour leur prod parce qu'ils voulaient diversifier un peu tout ça. Bon, au final, voilà. Bah, ils Il sont y a un premier rôle, c'est mieux que il y a un rien. premier rôle, c'est pas mal, c'est déjà une avancée, on va dire. Mais bon, moi, je sais que voilà, ils ont contacté, par exemple, les gens, c'est-à-dire les coachs vocaux du Roi Lion à Disney, mais aussi du Roi Lion au Mogador, pour dire, écoutez, on cherche spécifiquement ce genre de rôle. Est-ce que vous pouvez nous envoyer des basses, Hmm. des altos, etc. Et en fait, c'est comme ça que nous, bah, du coup, on se dit, ah, d'accord, donc c'est quelque chose de sérieux. Ils cherchent vraiment cette représentation-là, et nous, on va Ouais. mettre l'effort pour y aller. Et en fait, c'est des possibilités. Et ils parlent même, ils citent même dans ce communiqué bruxellois, ils disent que par rapport maintenant les écoles, etc., il n'y a pas assez d'étudiants, etc. C'est n'importe quoi. Enfin, j'ai travaillé dans les écoles, je connais plein de gens, etc. Dans les écoles, il y a des actrices noires qui Non, mais ne surtout cherchent qu'en que fait, à passer des auditions. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux. Si les actrices noires ne sont pas visibles, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas de rôle. Enfin, à part le exactement. Roi Lion, et encore, on pourra en Et parler. encore, Ouais, on va en parler, on oui. pourra en parler parce qu'il y a des choses à dire. Mais à un moment donné, c'est aussi à vous, directeur de casting, producteur, de les mettre en avant. J'ai repartagé il n'y Exactement. a pas longtemps le, le, le discours qu'a fait en 2022, je crois, Gwendal Marimoutou en disant Gwendal, non, ouais. non, non, tous les acteuristes noirs ne sont pas tous occupés sur le Roi Lion. On est là, on existe, donc en fait, venez aussi nous chercher, quoi. Exactement. Mhm. Parce que, en fait, dans le milieu artistique, c'est comme dans le milieu du travail, enfin, dans la vie de manière générale, si tu n'es pas blanc, et je précise bien pas blanc, enfin non blanc comme on dit, et pas Mhm. juste noir, si tu es non blanc, tu dois faire aller entre 5 à 10 fois plus d'efforts pour pouvoir avoir les mêmes opportunités que des blancs. Donc, et ça Exactement. c'est ce que je disais dans mon précédent podcast, et c'est une phrase que j'utilise régulièrement, le privilège blanc existe, et en effet, ça ne veut pas dire que tu as eu une vie plus facile, mais ça veut juste dire que ta couleur de peau n'a pas compliqué, enfin, que ta couleur de peau n'a pas compliqué les choses. En fait, c'est ça dont on se rend pas compte, c'est que la couleur de peau peut rendre la vie plus difficile. En fait, moi, quand je le dis maintenant à voix haute comme ça paraît lunaire. Mais c'est vrai, c'est une réalité, et ça ne changera pas tant que les gens en haut ne feront pas en sorte, n'iront pas chercher des personnes racisées, des personnes non blanches. Et c'est pas parce que tu mets un Exactement. premier rôle une fois que ça y est, t'as résolu le racisme en France, en fait. Enfin, Que c'est fait. Non, mais c'est ça. Et d'ailleurs, je voulais te voilà, féliciter d'avoir amené ça, tu vois, sur le fait que oui, on est supposé travailler plus dur, etc. Ça prend plus de temps. Parce que si je prends même dans mon exemple, et pas que moi, enfin, je regarde mes contemporains avec les gens avec qui j'ai commencé, hein. hmm, Aujourd'hui, je suis un peu plus âgé, mais quand je commençais vraiment et tout, moi, j'ai mis là où les autres, ils ont mis 2 ans pour avoir leur premier cachet, leur premier rôle, etc. Moi, ça m'a mis 10 ans et ça m'a mis de devoir faire plusieurs formations, pas parce que je devais me former encore, parce que je voulais juste être vu. Enfin, bien moi, sûr. j'ai fait l'ICOM à Bien 28 sûr. ans. Ouais. C'est horrible, mais enfin, j'en ai appris, j'ai fait plein de choses et tout. Bah, l'ICOM, Hmm, désolé pour ceux qui connaissent pas, c'est c'est une une école. école de comédie musicale sur Paris. Ouais. En partie, la raison pour laquelle j'ai fait, c'était pour les contacts. J'avais pas 4-5 000 euros qui traînaient comme ça. J'ai dû voilà, trouver cet argent parce que je me dis, au bout d'un moment, il faut que je me fasse voir, en fait, alors Ouais. que j'approchais déjà de la trentaine. Et on le sait, dans ce métier, bah, quand tu approches de la trentaine, il y a certains rôles que tu peux plus jouer et même le corps ne suit plus et tout, si tu dois danser, etc. Donc, c'est une réalité quand moi, je voyais, voilà, mes contemporains qui, voilà, qui faisaient des cachets, qui réussissaient, etc. Ouais. Bah, ça te fait quelque chose aussi. Tu te dis, ben, du coup, est-ce que c'est toi qui es moins bon? Est-ce qu'il se passe quelque Hmm, chose ou pas? hmm, hmm, Bah, hmm, c'est juste aussi parce que quand tu n'as que le Roi Lion pour passer les castings tout le temps, et une fois le temps, tu as un sister act ou une autre prod qui vient et qui dit ouais, on a besoin d'une personne dans l'ensemble qui est noire. Bah, quand on est une centaine à passer les auditions dessus et quand tu arrives dans la salle, tu vois les mêmes gens à chaque fois, on se dit bon, ça va être le tour de qui aujourd'hui? C'est hmm. toi qui l'auras, bon, moi, ce sera l'année prochaine. Enfin, c'est une réalité, c'est une vraie réalité et surtout, il y a cette habitude aussi, parce qu'on parlait de Gwendal et d'autres personnes aussi qu'on connaît un peu dans le milieu. Il y a aussi cette habitude des prods aussi, ben, dès qu'ils ont une personne, c'est un peu l'effet Omar Sy Ouais. qui revient. Donc Le c'est noir du cinéma le français, noir le du... noir de Et la c'est comédie vrai, et du coup on musicale, va le ouais. caster un peu partout. Et c'est pas pour critiquer mes compères, c'est pas eux qui décident ça. C'est dans le sens, dans le choix qu'ils font, c'est
toi, on te connaît, on t'a fait confiance, ben, on va te reprendre. Donc, du coup, il y a aussi un refus de revoir des nouveaux rôles, etc. Hmm. Moi, encore une fois, je répète, ça m'a pris beaucoup de temps avant d'arriver là. Il y a plein de gens qui me parlent, disent, ah, tu viens d'arriver dans le milieu. Je dis, non, ça fait des années que je suis là. C'est juste qu'on ne nous voit pas, en fait. On est très invisibilisés. On fait notre petit travail à côté. Moi, pour mes premiers contrats, j'ai dû aller à l'étranger. Mes premiers contrats, je les ai eus aux Pays-Bas, en Allemagne, parce que ben, en France, c'était difficile, quoi. Ouais, J'ai pu venir travailler en France bien après, et c'est une réalité, c'est une vraie réalité du métier. Donc du coup, là, aller dire que oui, mais il n'y a pas assez de noirs, on les voit pas, etc. Oui, mais parce qu'il n'y a pas un système mis en place pour pouvoir vraiment exactement. mettre en évidence, en avant ces talents-là, les talents racisés. C'est Et ça. encore une fois, je parle de moi en tant qu'homme cis noir, mais voilà, toutes les autres personnes racisées qui viennent après, je parle même pas des personnes arabes, asiatiques, Hmm. etc., qui sont pires en termes de représentation. Donc c'est vraiment un vrai problème systémique à prendre en considération. Et c'est ça que ça m'énerve quand j'ai vu ce commentaire sur la réponse enfin, cette partie de la réponse de Bruxellon, quand il parlait ça, parce que pour moi, c'est une forme de placer en fait la faute sur les victimes en fait. On est les victimes de ce fléau-là et on vient nous dire ouais mais parce que vous ne passez pas les auditions, c'est votre faute en fait. Vous n'êtes pas venu, nous on a en fait non c'est pas aussi simple que ça. Il y a tout un système qui est contre nous et si vous voulez vraiment du changement et faire les choses, bah il faut venir nous chercher, il faut nous donner envie de venir là, il faut nous dire que ben on est accepté, qu'on a notre place là, Hmm. que oui, il y a pas de souci, même si entre guillemets, vous avez pas la couleur de peau qui est favorisée par ce système depuis des années, bah, nous, on va essayer de changer les choses, pardon, et de vous donner la place sur le mérite du talent et sur ce qu'on a besoin, etc., quoi. Encore une fois, pas juste pour des productions à la Roi Lion, etc., mais pour un peu tout, quoi. Et c'est là où la réponse de Bruxellon est encore plus catastrophique, c'est qu'ils disent on s'est basé sur le talent. Ça sous-entend vraiment ce que tu disais, que on n'a pas trouvé de noirs assez bons et que Mhm. ce blanc-là est meilleur que tous les noirs qu'ils ont vus. Pardon, Exactement. mais on en reparlera après, mais parce que là j'aimerais rester sur ce que tu disais, c'est aussi après, ce qui se crée, c'est qu'il y a des boîtes de production, des spectacles, alors pas dans le monde de la comédie musicale encore, mais qui sont créés justement par des noirs, ou en tout cas par des non-blancs, pour des non-blancs, et après, ben, ça fait des shows, alors aux États-Unis en tout cas, comme Hamilton, etc., où les Mhm. castings c'est spécifié non-blancs, parce qu'il n'y a pas à avoir de blanc dans ce spectacle, sauf un, voilà, parce que je connais pas bien les rôles, mais je sais qu'il y en a un où c'était Jonathan Groff qui faisait. Oui, c'est le roi du C'est le roi rôle du roi, d'Angleterre. voilà. Ouais, voilà. Et du coup, c'est aussi ça. Et après, quand il y a ce genre de spectacle, on dit oui, vous voyez, ils sont communautaristes, ils restent entre eux, etc. Je dis, mais en fait, vous donnez pas la place aux gens. Et puis quand vous Non, donnez la place, c'est soit des animaux, soit des gens énervés, soit des esclaves. Enfin, je veux dire, à un moment exactement. donné, ou des gens, ou des mecs de banlieue. Enfin, Tu veux qu'on fasse un petit jeu? Donc là, allez, si je compte aujourd'hui, ça fait presque 15 ans que je fais ce métier. ouais. Mes rôles que j'ai joués, donc sur ces 15 ans, j'ai presque 7 à 8 ans de Roi Lion. Donc j'ai fait plein de prods parce qu'au Ah final, au bout d'un moment, ouais. bah, c'est eux qui me recrutaient, donc je ne vais pas faire autrement. Et encore une fois, j'adore ce spectacle, j'aime bien tous les opportunités que ça m'a ouvert et Bien tout, sûr. mais les portes que ça m'a ouvert et tout, mais au bout d'un moment, tu dis, t'as envie de jouer autre chose. Ouais. Donc j'ai joué un lion pendant très Mais longtemps. t'as Euh, fait Disney et Mogador. j'ai fait Disney, j'ai pas fait Mogador, mais j'ai Ok. fait les Pays-Bas et tourné, etc. Ok. D'ailleurs, Mogador, enfin, toute une autre C'est histoire encore pour autre laquelle chose. j'ai On pas fera pu une le petite faire, mais parenthèse dessus après si on a le ouais. temps. Mais oui, oui. Mais voilà, donc j'ai fait ça. J'ai joué dans Madiba, donc j'ai été une Ah. personne donc qui a subi sa ségrégation. J'étais en Oui, 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 prison, oui. j'ai joué des bandits, j'ai joué un esclave dans une comédie musicale, j'ai joué une personne qui vendait de la drogue et atteint du VIH dans une comédie musicale. Waouh. Le nombre de rôles que j'ai joué qui était juste un être humain qui avait une vie, voilà, un peu à la, comme on parlait de comédie musicale, autre chose qu'on peut parler, tu vois, de comédie musicale un peu, un petit Sondheim ou un autre truc, Ouais, tu vois, un ouais. peu différent, tu Genre vois. le C'est pas parce que ces genre rôles-là sont pas bien, hein, genre c'est t'es pas juste que t'as jamais été le prince de Cendrillon dans Into the Woods quoi. non, voilà, j'ai Voilà. jamais eu cette occasion-là. Et le pire, c'est qu'on vient pas nous chercher non plus pour ça. C'est-à-dire, Ce qui est aujourd'hui, je peux complètement avoir stupide. des fois le luxe qu'on m'appelle pour des castings, mais c'est chaque fois pour ces rôles-là, en fait. On m'a toujours appelé pour bah, le Roi Lion, ça arrive tout le temps. Alors que quand on fait Mais un on m'appelle pour parallèle ces trucs-là. sur peut-être plus dans le West End qu'à Broadway, mais dans le West End,
ça ne choque personne d'avoir, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais une Fantine noire, ou là, Ouais. je crois que c'était dans le West End où tu avais c'était peut-être Broadway d'ailleurs, je sais plus. Tu avais une jeune Elsa noire, et du coup, l'Elsa adulte était blanche. Bon, bah écoute, c'est pas. Enfin, c'est des Ça, rôles, ils les c'est le chantent. théâtre. Voilà, c'est ça, c'est du spectacle, c'est beau, Ouais, et puis c'est inclusif au moins. Enfin, moi, en fait, ça ne me choque pas. C'est pareil exactement. quand ils ont annoncé que Christophe était noir sur La Reine des Neiges à Broadway. Il y a des gens, ils ont dit, mais attends, comment ça se fait? C'est des pays nordiques, etc. J'ai dit, mais vous êtes. Waouh, C'est on un va pas conte de s'en fées. sortir en fait. Mais oui, c'est ça quoi. C'est même pas un vrai pays, c'est Arendelle, les amis. On peut. Exactement. Et Et c'est. bon, j'ai déjà parlé dans le précédent épisode de la petite sirène qui est devenue noire aussi, que ça a fait. Oui, voilà, bah, Oh là c'est le même là. discours Mais à chaque oui, c'est fois, la tu même vois. chose. Et je le Et répète, encore hein. une fois, Oui, ouais, dis-moi. vas-y, Je le excuse-moi, répète, je te c'est que coupe. quand on retire une minorité à un personnage, on l'appauvrit. Quand on lui en ajoute, on l'enrichit. Ça vous va? C'est validé ou pas, les gens? Vous avez compris? Mhm. C'est rentré dans votre tête? Donc si un personnage blanc devient noir, ça l'enrichit. S'il est noir et qu'on le devient blanc, et qui devient blanc, pardon, c'est raciste. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est vraiment aussi simple que ça. Il y a pas à chercher beaucoup plus loin. Et du coup, Ouais. tu disais sur ce sujet-là? Après, encore une fois, c'est ce que j'ai dit, c'est vrai que souvent on nous met dans une posture un peu de victime, de ah oui, mais du coup il Bien se sûr. plaint, mais au moins lui, il a fait le roi, il a fait par ici, il a pu jouer ici, il a pu jouer ça et tout. C'est pas une question de se plaindre et de dire non, 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 j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ci. C'est que je pense qu'on a tous le même rêve quand on rentre dans ce métier-là. Hmm. Qu'on passe par l'école ou pas, tu vois, on a tous mis beaucoup de temps et d'efforts pour arriver là où on en est arrivé. Si on est comédien aujourd'hui, c'est parce qu'on a envie de jouer et de montrer toute la palette qu'on a en fait. Et du coup, c'est un peu injuste que bah du coup, il y a une partie de la population qui se trouve restreint à que jouer ses rôles dans la souffrance et surtout des rôles des fois voilà quoi, ou que ce soit l'animal de la savane ou d'autres ou genre une personne qui est vraiment dans la souffrance qui Ouais. va gérer vraiment les traumas de pour son passé afrodescendant quoi. Et du coup, ça c'est très compliqué en tant que comédien des fois se dire que ben en fait je ne fais que ça en fait et au bout d'un moment ben ça joue aussi sur le mental, ça joue sur le moral. Après heureusement qu'il existe des prods indépendants encore une fois des petites prods qui font autre chose qui font des trucs un peu plus intéressants, un peu plus poussés. Voilà, j'ai eu l'occasion il y a très longtemps de jouer Rent, ça c'était génial, de jouer un Hmm. personnage qui était différent. J'ai C'était avec l'impression de faire. Vincent Savy? Exactement, Ouais, donc je m'en une rappelle. Je m'en compagnie que rappelle. je salue encore, qui font beaucoup d'efforts dans l'inclusion aussi. Bon, après, c'est une compagnie anglophone aussi, donc il y a de ça aussi dedans. Mais Oui. aussi, il y a le côté, voilà, j'ai pu jouer du Shakespeare avec des petites compagnies, des choses comme ça. Mais moi, ces moments-là, je me dis, ah ouais, ça fait du bien, en fait, de pouvoir jouer sur un autre registre. Bien sûr. Et encore une fois, c'est pas une question de se plaindre, c'est juste une question de, bah, c'est cool aussi d'avoir cette diversité, de pouvoir le faire. Nous aussi, on aimerait bien pouvoir le jouer, mais sur des grandes scènes aussi, quoi, de pouvoir Bien sûr. accéder à ces grandes places-là, pas devoir juste dépendre sur des petits prods indépendants ou tout simplement s'autoproduire. On l'a tous fait, enfin, mais au bout d'un moment, on a juste envie d'être comédien, pas d'être producteur, Exactement. d'être chargé de prod, d'être habilleur et tout ça. On a juste envie de faire son métier. D'autres personnes n'ont pas ce problème-là, puis ils peuvent aller vraiment sur un terrain large. Bah, nous, souvent, c'est un peu restreint et c'est ça aussi la frustration dans tout ça, en fait. Ça donne ce petit côté d'injustice qui, des fois, nous fait dire ah, je sais pas si j'ai envie de continuer, quoi. Je suis un peu fatigué. Et surtout quand on arrive à un certain âge, on se dit bon, ben, ouais, super, quoi. Bah, écoute, on va refaire une petite saison. Je vois à Lyon, on va essayer, ça va être cool. Mais bon, au final, ça devient un travail, en fait. C'est comme si on va Oui, à c'est ça. l'usine C'est et routinier, quoi. c'est horrible de dire ça, mais ça devient ça et on sacrifie tellement en dehors. Ouais. Des fois, on a envie d'être motivé pour faire autre chose et c'est ça aussi l'importance de la diversité, c'est que du coup, ça nous donne un panel de choses sur lesquelles on peut choisir que nous, on n'a pas le droit, mais que des personnes blanches y ont droit, en fait. Et voilà. Vous avez entendu les boîtes de prod? Ce message était pour vous. Donc maintenant, à vous de faire changer les choses en fait, parce que nous on a beau se battre, etc. On est en bas de l'échelle, nous ne sommes que les petits pions qu'on embauche pour faire vivre vos idées. Donc c'est à vous d'avoir des idées qui permettent aussi d'avoir des spectacles inclusifs avec toutes les minorités, absolument toutes. Voilà. Alors revenons au communiqué. Bruxellon explique pourquoi ils ont accepté de caster un homme blanc pour un personnage noir. Il précise donc que oui, les auteurs ont une préférence pour un artiste noir dans le rôle de Lola, mais l'avis d'audition de MTI qui est la société qui détient les droits de Kinky Boots, donc qui donne les droits aux différentes productions. Hein. Alors la production paye pour avoir les droits et après il vérifie que tout est bien fait. Et contractuellement, ce n'est pas indiqué que Lola doit être noire. C'est une préférence des auteurs. Et du coup, il nous donne la description. Bon, je vous donne pas la description. Hein. En gros, c'est le genre, la tessiture vocale et puis voilà, quelqu'un qui a un talent de drag queen, etc. Et une voix, une très belle voix. Bon. Et après, ils
justifié encore une fois par le fait que Lola n'a pas toujours été joué par un homme noir. Alors, premièrement, c'est pas parce que les gens ne le font pas correctement que vous aussi vous pouvez vous permettre de ne pas le faire correctement. Premier point, vraiment, premier point là-dessus. Mais du coup, il nous donne entre 2014 et 2025 à Manille, en Argentine, en Corée du Sud, au Danemark, en Pologne, en Estonie, C'est vrai qu'ils ont listé. que des pays vraiment avec beaucoup de mixité sociale là-bas. Hein. Voilà. Les Lola ne sont pas noirs non plus, et c'est à chaque fois dans des versions officielles, donc données par MTI. Et au Japon, le rôle a été créé par Haruma Miura en présence de Jerry Mitchell, le metteur en scène de la création à Broadway, et pareil pour les 5 autres Lola au Japon jusqu'en 2025. Rappelons qu'au Japon, la population est par définition non blanche, donc que la mixité, même si au sein de leur population, évidemment, du coup, ça fait quelque chose qui n'est pas aussi mélangé que nous, mais le truc, c'est que on est au Japon. Comment tu trouves un interprète de Lola noir au Japon, à moins de faire venir un Américain qui devra apprendre le japonais? Ça n'a pas de sens. Leurs justifications n'ont pas de sens. Donc, et Pascal, vas-y. C'est ton moment parce que je crois que c'est là où tu as des chiffres pour nous aussi. J'ai des chiffres. Mais avant ça, pour revenir juste sur ce que Bien tu disais sûr. par rapport au Japon et tous les pays, c'est extrêmement intéressant parce que oui, encore une fois, c'est une question de démographie. Encore une fois, tu peux pas aller dans les pays, quoi. Tu peux pas aller chercher des personnes noires s'il n'en a pas beaucoup, parce que déjà, des personnes noires dans certains pays, la démographie est faible, mais surtout, dedans, trouver des gens qui savent chanter, danser et jouer, c'est plus compliqué. Donc, je peux comprendre. Mais par exemple, on prend des exemples comme le Japon. Je crois que je t'en avais parlé avant l'enregistrement, que le Japon, c'est l'un des rares productions du Roi Lion où les leads sont japonais, donc sont d'origine asiatique. Ils sont pas Voilà. noirs. Et c'est une exception à la règle qu'ils ont fait parce que, encore une fois, c'est aussi culturel, parce que culturellement parlant, voilà, il y a toute une volonté de garder la culture, l'héritage culturel, etc. Rappelons que, parce que je te coupe très rapidement, le Oui, Japon, oui, allez-y. aussi belle la vision soit-elle du Japon, c'est un pays extrêmement à droite. C'est un pays de fachos. Exactement. Enfin, utilisons les Ah mots, non, non, mais c'est une c'est un pays réalité, de fachos. c'est vrai. Donc, ils font littéralement de l'entre-soi. C'est-à-dire, ah non, on veut surtout pas de noirs. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas, oui, non, on veut garder notre exclusivité culturelle entre nous. C'est un truc, c'est le programme de l'extrême droite, de Zemmour et de Le Pen, et de Mhm. Bardella, Ouais, ouais, etc. ouais. Hein. On veut pas de mélange, on veut surtout pas de ça. Donc, oui, la culture japonaise est incroyable, extrêmement riche. Elle est aussi extrêmement fermée. Donc, Exactement. Toute son histoire est basée voilà. dessus. Hein. Faut pas oublier Mm. l'histoire du Japon. Mais c'est pas que aussi, parce que tous les pays qu'il cite un peu, il y a un peu ce phénomène-là. C'est-à-dire, encore une fois, c'est politique, c'est très politique, de la raison pour laquelle ils ne veulent pas cette représentation sur scène. Mais Mm. du coup, c'est comme tu dis, c'est pas un exemple à prendre et dire Mm. ah non, eux, ils l'ont fait, nous, on le fait, on va faire le faire aussi. Parce que je rappelle que ça se passe à Bruxelles, donc en Belgique, à Molenbeek. C'est une ville en dehors, c'est pratiquement Bruxelles, hein, Oui, on oui, peut y oui. accéder avec le métro. Le truc là-bas, il y a au moins 10% de mixité de personnes racisées, comme on dit, et surtout de personnes noires. Donc on est en train de me dire que ils n'ont pas trouvé même localement en fait des personnes là-bas pour jouer ça, et du coup ils essaient de trouver des excuses pour. C'est ça que je comprends pas en fait leur point de vue là, c'est-à-dire dire chez nous il y a pas de noirs et du coup on n'a pas. Enfin, Non, mais il n'y a pas assez de noirs, mais surtout que 80, en général, 80, allez, on va dire 85% pour être gentil du cast est français. En France, on a les talents. Je peux vous donner voilà les noms. Exactement. J'ai déjà donné des noms dans mon précédent podcast, notamment Stan Believe qui a joué Lola en Italie pendant 2 saisons, hein, qui a fait un travail Mhm. exceptionnel. Là, on va avoir une Kinky Boots, une production française de Kinky Boots avec un premier rôle noir et un cast extrêmement divers, que ce soit noir, arabe, je crois trans, mais je suis pas sûr, mais en tout cas plus size, etc. Donc il y aura de la représentativité sur Mhm. scène, et c'est pas difficile à faire en fait. Si la France l'a fait, la C'est Belgique peut le vraiment faire. pas difficile. Mais attends, parce que le plus beau, c'est que dans le communiqué, ils disent ouais, mais là-bas ils ont mis des gens pas racisés, alors qu'il y en a qui sont de base racisés parce que non blancs, mais bon bref, mais ils disent mais on est bien conscient que dans tous ces pays, les questions de représentativité et de diversité ne sont pas les mêmes qu'en Angleterre ou en Amérique. Donc ils avouent eux-mêmes que leur argument n'en est pas un. Et après, ils disent mais jouer Kinky Boots à Paris, Londres ou Molenbeek, Saint-Jean n'est pas la même chose non plus. Je le répète, Kinky Boots à Paris se fait avec un premier rôle noir, plein de second rôles racisés et avec une diversité monumentale. Donc maintenant, Bruxellon, en fait, vous avez voulu, parce que c'est le moment aussi de rappeler qu'ils ont voulu avoir ce premier rôle blanc, enfin cet acteur-là, parce qu'ils l'ont appelé.
Ils l'ont Mhm. appelé pour venir passer les Mhm. auditions. Il est venu, il a été pris une première fois, il a dit non. Ils ont insisté, donc ils savent comment insister. Et après, il a dit oui, parce Exactement. qu'ils ont dit, ouais, notre commetteur en scène, il est noir, donc ça va. Mon Dieu, cet argument, je ne m'en C'est sortirai. Je crois que je ne l'excuse. pourrai Attends. jamais. Parce que sachez que cet argument, il est à la suite dans le communiqué en disant, suite Mhm. à la proposition du commetteur en scène du spectacle et d'origine sénégalaise, nous avons décidé de C'est monter Kinky Boots. Ah mon Dieu, enfin bref, c'est pardon. ridicule. En fait, C'est tu te dis que horrible. c'est une blague, en fait. Ils sont pas sérieux quand ils disent ça. C'est que peut-être ils ont pas, ils sont peut-être pas au courant, ils sont pas en 2026, ils sont pas, je sais pas, je Ils comprends sont en pas. 1932, je sais pas, mais c'est horrible, Ouais, quoi. mais c'est Oh horrible, la c'est vraiment ça, vache. et tu vois, encore une fois, c'est pas une excuse, quoi, c'est pas, et encore une fois, c'était prendre l'exemple, encore une fois, de ces pays-là qui, encore une fois, ont peut-être des règles qui disent que, voilà, encore une fois, peut-être, il faut qu'il y ait des gens natifs qui jouent ces rôles, donc, entre guillemets, pas de personnes racisées noires. Hmm. Bah, du coup, c'est pas une bonne excuse tu peux pas venir justifier ça, et encore une fois, comparer à Molenbeek, à New York, Angleterre, en fait, ils viennent juste, en fait, ça rentre dans aussi une mouvance politique qui vient dire que, en fait, ça, c'est des problèmes anglo-saxons, c'est des problèmes américains. Et Hmm. donc, et en Angleterre, en France, en Belgique, il n'y a pas de racisme, quoi. Genre, on est tous un peuple, etc. Donc, du coup, Oui, c'est vous ça. pouvez pas dire qu'à Molenbeek, non. Et je rappelle, il y a 10% de personnes racisées, y compris noires, à Molenbeek. Ça veut dire ces 10% de personnes-là, ils auraient pas été contents de voir une Lola noire sur scène chez eux, dans cette production, tu vois, à Oui, Saint-Jean-de-Molenbeek. Ils auraient ils ont été pas le droit, ravis. ils ont pas le droit à la Eux, ils ont pas le représentation, droit, en quoi. fait. Exactement. Et en plus, on parle de Bruxelles quand même. C'est quand même une grande métropole. Enfin, c'est ridicule d'utiliser ces points de vue-là. Et encore une fois, c'est la responsabilité. En fait, il y a une responsabilité éthique et déontologique derrière ça pour se dire, aujourd'hui, oui, on prend ce choix-là d'appeler cet acteur blanc et d'assister, comme tu dis, pour qu'il vienne jouer ce rôle. Bah, c'est une responsabilité qu'on prend, en fait, de dire non, bah, du coup, ce rôle, on va l'invisibiliser. Et du coup, ouais, on parlait de statistiques, je me suis égaré. Moi, je t'en Donc, il prie. n'existe pas. Vous savez, en France, on peut pas faire de statistiques sur tout ce qui est la race, etc. C'est quelque chose qui est un peu acté par le gouvernement, donc il n'y a rien d'officiel qui est fait, mais ça n'empêche pas que les gens, on puisse en faire aussi. Donc moi, je me suis amusé quand ce truc-là s'est arrivé, et c'est passé il y a une semaine ou deux. Bah, j'ai fait des statistiques, donc j'ai trouvé 70 comédies musicales de Broadway et West End mélangées. 78, pardon. Et en fait, pourquoi 78? En fait, j'ai pris les comédies musicales qui ont des licences qu'on peut adapter aujourd'hui à Hmm. l'international, parce qu'il faut savoir que chaque comédie musicale, ben, si tu veux la faire d'un point de vue légal, ben, il faut prendre la licence via MTI, par exemple, ou de compagnie. Donc aujourd'hui, il y en a 78 à peu près. Sur Et toutes les œuvres de là-dessus, toutes les comédies musicales américaines, c'est ça que tu veux dire? exactement, qui Ok. existe aujourd'hui, il y en a peut-être un peu plus, mais 78, c'est vraiment parce que voilà, il y a si une comédie musicale obscure, tu vois, Oui, non, là, c'est des années les 30, voilà. 78 comédies musicales qui ont des licences et que on est susceptible de connaître, quoi. Exactement, et qui Ok. pourrait, voilà, entre guillemets, être intéressant pour une production pour De apporter de toute l'argent, façon, quoi, parce vu qu'on qu'à sait que c'est Paris, ça ça qui les tourne avec 3 intéresse. comédies musicales depuis 50 ans, j'ai envie de Exactement, te voilà. dire, c'est pas très grave. C'est pas du tout très grave pour eux. Mais du coup, pour te dire, sur ce 78, il y a 21,8%, donc 17 comédies musicales, dans lequel, pardon, on a des personnages noirs avec du texte ou un arc narratif. Donc, je ne dis même pas lead, donc avec du texte ou un arc narratif. Et dedans, je ne compte pas l'ensemble parce que souvent, l'ensemble, bah, du coup, t'as pas de texte, etc., ça peut être, comme on dit, colorblind. Ouais. Donc là, on parle vraiment de personnages avec du texte qui parlent, quoi. Personnage Et où ça serait spécifié dans l'annonce noir. exactement, on Ou sait qu'ils sont en tout noirs, cas leur non blanc histoire ou est... racisé, quoi. Exactement, c'est dit que c'est des Ok. personnes noires. Donc 17 shows, dans les sections, en compte, ça nous fait 90 personnages. Ça peut paraître beaucoup, mais quand tu regardes le nombre de comédiens qui existent dans chaque pays, ça fait pas non, c'est pas beaucoup en fait pour ça. Et il faut Bah non, parce savoir que qu'ils jouent pas les 17 comédies musicales tous les ans, tout le temps. non, bien Donc, sûr que pas. en fait, ça veut dire qu'il y a, sur ces comédies musicales-là, il y a même pas 90 rôles, même si elles tournaient toutes tous les ans, il y a 90 rôles, et ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait que 80 artistes noirs, sans compter les Exactement. danseurs, 80 comédiens, chanteurs, Ouais. et danseurs aussi, parce que dans la comédie musicale, il faut Bah, faire les danseur, trois. techniquement, oui, 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 ça rentre dans mais l'ensemble techniquement, voilà. donc Mais voilà. donc ça veut dire que si toutes ces comédies musicales tournaient tous les ans en France, il Il y y aurait aura que 90 90 places. emplois. 90 places, Ok. rien de plus, quoi. Ouais. Et dedans, c'est inclus aussi les nouvelles comédies musicales, hein. On parle de Hell's Kitchen, de Alicia Keys qui vient de sortir. Enfin, Ok. Ouais, j'ai inclus aussi des nouveaux, hein. C'est pas, ouais, j'ai pas ouais. mis tu vois, ça existe quand même. On part des années 30 à maintenant, quoi. Hmm. Et dans tout ça, en fait, faut voir les chiffres par rapport à la France et la Belgique, dans les pays francophones. Donc sur les 17, il y a aujourd'hui moins de 10 comédies musicales qui ont été adaptées dans ces pays-là.
donc c'est déjà très peu. Et dans ces pays et dans cette liste-là, on compte bien sûr Le Roi Lion, on compte bien sûr Esprit qui a été fait aussi. Mais en France, ça s'arrête, la liste s'arrête presque là, quoi. On a trois, quatre comédies musicales qui ont été faites. Il y a eu Bruxellon, ils ont fait Come From Away il y a 2 ans. Je crois qu'il y a 2 rôles noirs dedans. Mais voilà, c'est vraiment au compte-gouttes, quoi, où on fait des productions comme ça. Et quand on fait des productions avec ces personnages noirs, c'est toujours les mêmes. Donc, encore une fois, Le Roi Lion qui tourne depuis 4, 5, peut-être 6 ans maintenant, je ne sais plus. Chicago, où encore une fois, il y a des rôles et tout. Mais sinon, à part ça, on va pas monter Color Purple, on va pas monter Dreamgirls officiellement. Encore une fois, je parle des licences officielles, hein. Je parle pas des peut-être plus petites productions qui le font peut-être avec des licences B. Là, je parle vraiment des licences A, des licences officielles, etc. dans les grands théâtres. Donc, ça fait pas beaucoup, en fait, quand on voit vraiment tout ça. Et du coup, oui, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on a pour nous, en fait? Parce qu'au final, si tous les ans, les mêmes avis d'audition qu'on reçoit, c'est pour Le Roi Lion, pour Chicago, et du coup, bien sûr, je compte dedans, je peux rajouter les prods françaises qui sont Joséphine Baker, je pense, actuellement, et peut-être Black Legends. À part ça, on n'a pas grand-chose. Et souvent, ces comédies musicales, ils tournent avec les gens qu'ils connaissent aussi. Il y a ça aussi. Il y a une certaine familiarité qui se crée. Donc, du coup, souvent, pour vraiment aller changer et renouveler un peu la donne, c'est des fois très compliqué. Et qui fait que, déjà, je t'avais dit, donc 90 personnages qu'on enlève. Et là-dessus, on n'a que, on va dire... par an, on a 4-5 comédies musicales avec des personnages noirs qui tournent en France et en Belgique, c'est pas beaucoup. Et c'est là qu'on vient parler du coup d'inclusivité, parce que du coup, en fait, la question se pose on a le droit en fait d'exister, de pouvoir travailler. En fait, nous aussi, on est là. Et cette demande, en fait, qui n'est pas respectée, en fait, parce qu'il y a une demande, parce il y a beaucoup de comédiens noirs, actrices noires en France, le fait qu'il n'y ait pas le demande n'est pas respectée par rapport au nombre de comédies musicales qui sortent, le nombre de rôles, en fait, pour passer des auditions, etc. Au bout d'un moment, on se dit, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce milieu-là? Et je parle même pas, par exemple, même dans tout ce qui est jeune public aussi, il y en a pratiquement, il n'y a pas beaucoup, en fait. Et aussi, je suis sûr qu'il y en a qui vont dire, oui, mais il y a des rôles qui sont colorblind. J'ai volontairement pas inclus les rôles colorblind dedans, parce que pourquoi? Les rôles colorblind, ça veut dire les rôles où on ne caste pas forcément, par exemple, comme tu disais, Fantine dans Les Misérables, ou même dans Chicago, Roxy Hart, etc. Il y a des noirs qui l'ont joué et tout. Voilà. Mais les problèmes avec ces rôles colorblind-là, c'est que légalement, comme Lola dans Kinky Boots, ce n'est pas écrit dans les licences que ces rôles doivent être joués par des personnes racisées noires. Ce n'est pas écrit, donc c'est du coup, au petit bonheur la chance et à la bonne volonté de la production. Donc du coup, ça vient fausser les statistiques, donc je peux pas inclure ça dedans, parce que, excuse-moi, sinon il y aurait eu un tiers ou même, 4-5 personnages dans Les Misérables au Châtelet qui auraient été joués par des personnes racisées. Ce n'était pas le cas. Pareil pour Chicago, ça aurait peut-être pas le cas. Mamma Mia aussi, pareil, ce n'est jamais le cas. C'est encore une fois, le colorblind, c'est génial, c'est bien, mais quand c'est pas appliqué, en fait, à quoi ça sert en fait? C'est bien quand il y a déjà une équité, ou en tout cas plutôt une égalité dans le nombre de rôles disponibles pour toutes les couleurs, j'ai envie de dire, et que tout le monde a la même, a les mêmes chances de travailler. Là, oui, tu peux te permettre de mettre des rôles colorblind parce que tout le monde aura la possibilité. Et surtout, aujourd'hui, quand on dit colorblind, c'est les blancs d'abord. Et s'il y a un noir ou un arabe qui s'en sort plutôt pas mal, on va peut-être lui donner sa chance et l'emmener au second tour. Colorblind, c'est comme l'argument des gens qui disent ah non, mais moi de toute façon, je suis pas raciste, je vois pas la couleur. Si, en fait, il faut la voir, la couleur existe. Exactement, donc, il faut la voir. Oui, il faut la voir parce que c'est une richesse. Et le fait de dire non, moi je vois pas la couleur, c'est exactement un argument pour dire ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il y a des problèmes. Sinon, il n'y aurait plus de racisme et tout irait très bien. S'il n'y avait pas de racisme, que tout le monde avait les mêmes chances, etc., les gens qui disent je vois pas la couleur, ils sont un peu teubés et ils sont pas très cultivés. Mais en soi, bon. Voilà, mais la discrimination, le racisme, les problèmes systémiques, on parle de problèmes systémiques les amis, là on est dans la comédie musicale et le problème c'est justement, on est dans ce monde là, mais c'est un problème qui touche toute la société et donc c'est aussi pour ça qu'on est aussi vocaux sur ce sujet là parce que c'est un sujet qui est extrêmement profond et justement le fait qu'il ne choque pas, c'est pour ça que ça nous révolte encore plus. Et alors moi, en tant que homme cis, blanc, tout ce que tu veux, etc., je devrais même pas avoir à me plaindre de quoi que ce soit parce que j'ai plus d'opportunités par définition et malheureusement que Pascal. Mais aujourd'hui, de mettre une Lola blanche, le fait que ça ne choque pas autant que ça devrait choquer, je suis sûr que demain, on me caste en tant que Mufasa à Mogador, ça ferait parler.
Bon, Euh, j'y suis allé Est-ce que un ça peu ferait exprès parler? parce que je sais que Pascal a des choses à dire là-dessus. On va se dire que je suis pas un hater du Roi Lion, hein, c'est pas là pour. Mais en fait, le truc, c'est que si on parle de ces grosses prods-là, bien sûr, en France, il faut qu'on parle de Stage Entertainment et de Mogador, parce que c'est eux qui ont un peu la main mise sur la comédie musicale. Bien sûr, il y a le Châtelet à côté, il y a Cazeneuve, etc. Mais aujourd'hui, c'est eux qui font un peu, qui gèrent un peu les comédies musicales, grand public, les grandes comédies musicales en tout cas. Parce qu'actuellement, je crois, si je me trompe, ils ont Chicago, c'est ça, c'est encore d'actualité, Chicago, Je crois que et ça le s'est Roi Lion. terminé il y a pas longtemps. Ça s'est terminé? Je crois. Je suis pas sûr, mais je Euh, crois. En tout cas, cette saison, la saison 2025-2026, ils avaient ces deux-là, et du coup, c'est les plus grosses productions en français, si on prend Ouais, pas, bien bien sûr. sûr, les tournées et le Châtelet, etc., avec tout ce qu'ils ont fait et tout. Et du coup, oui, c'est vrai que c'est très rare pour avoir dans un pays enfin comme la France où les deux comédies musicales qu'ils mettent dans une saison, bah, c'est Le Roi Lion où c'est majoritairement un cast racisé ou noir, racisé noir, pardon. Du coup, Chicago, il y a aussi des rôles noirs dedans. Donc déjà là, sur les 17 comédies musicales, on en a deux, donc c'est rare, c'est bien en fait. Hmm. Souvent, c'est cool. Mais le souci dedans, c'est que vu que, encore une fois, on est sur un roulement de spectacle où, par exemple, là pour le Roi Lion, bah, on essaye de faire en sorte que ça reste le plus longtemps, etc. Bah, bien sûr, au bout d'un moment, ils vont faire le tour et des tours des comédiens et des acteurs qui peuvent caster dans ces spectacles-là. Et arrivé un moment, au lieu de se dire, ben peut-être, ben, on va aller chercher ailleurs, on va essayer d'ouvrir un peu, d'élargir un peu les choses pour essayer de trouver des comédiens. Bah, ils font ce que nous, comment je dis nous, c'est beaucoup d'actrices Mhm. noires en France déplorent beaucoup. En fait, ils font le choix de caster des personnes dans les rôles principaux du Roi Lion. Ils font les choix de caster des personnes non racisées. Quand je dis non racisées, ça inclut toutes les races, hein, comme on parle d'un point de vue sociétal, hein, donc c'est-à-dire arabe, asiatique, etc. Ils font le choix de donner les rôles lead de ces shows-là à des personnes non racisées, qui sont un peu bronzées, qui peuvent faire l'affaire et tout. Disons On a vu passer. des blancs méditerranéens, quoi. Oui, Un voilà, peu qu'on dans l'idée, dirait quoi. pas, voilà, c'est pas non plus. Hmm. Ça passe, quoi, genre avec un peu de make-up, un peu de bronzage et tout. Ouais, ouais. Mais le problème, c'est qu'en France, on n'en parle pas, en fait, on ne dit pas dans d'autres pays. Je sais que ça aurait été tout un événement, mais en France, on laisse ça passer, on est là, on est content de voir ça. Et c'est arrivé plusieurs fois dans le Roi Lion, c'est J'avoue que arrivé. moi-même, je n'en ai jamais entendu parler. Et vu qu'il y en a qui sont un peu racialement ambigus, visuellement, je veux dire, non, mais c'est con parce qu'aujourd'hui, on arrive malheureusement, hein, mais on associe des gens parce qu'ils sont un peu plus bronzés, du coup, on sait pas trop. Ils ont les traits, ils sont, tu vois, on peut se dire ah, Ouais, peut-être qu'il vient de c'est. là, donc je vais rien dire parce que je ne sais pas. Là, quand Mhm. tu vois le premier rôle de Kinky Boots, bon, tu te dis ok, le mec est blanc, Oui, là, il n'y a pas de, voilà. y a pas de Mais doute. en plus, vu que le Roi Lion, c'est du make-up assez lourd Ouais. qui cache vraiment quasiment. Si t'es un peu bronzé, disons que tu reviens de vacances, tu reviens de 6 mois au Mhm. soleil, tu te fais un peu maquiller dans le Royaume, tu peux te dire ouais, bah, j'imagine qu'il est pas blanc de base, je ne sais pas. Mhm. Mais d'après ce que tu dis, c'est que oui, ils ont mis des rôles principaux dans le Roi Lion, ils en ont donné à des blancs, clairement. Oui, c'est arrivé sur les 5 ans d'exploitation, 5 ans je crois, d'exploitation de ce show-là, et c'est des choses dans lesquelles on a parlé entre nous. Hmm. On a essayé de pas en parler au prod, mais bien sûr, voilà, c'est encore une fois la réponse de ouais, on a personne, on trouve pas les gens, etc. Parce qu'on a fait le tour. Et après, bon, après il faut voir aussi dans le système même comment ça fonctionne aussi, parce que bien sûr, il y a des gens qui veulent pas rester plus d'une saison parce qu'il y a des problèmes aussi internes qui font qu'ils restent pas. Hein, c'est pas non plus très magique. Tout ça, c'est il y a aussi tout un système aussi que derrière. Enfin, il faut se poser la question pourquoi est-ce que ton comédien, ben, il veut pas rester sur ton show plus d'une saison, quoi. Donc c'est Hmm. aussi une question à se poser. Du coup, qui fait que oui, bien sûr, des fois ils trouvent pas, mais il y a aussi le fait que ben ils ont aussi un arrangement avec Disney ou aussi parce qu'il faut savoir qu'il y a l'Oragent se joue aussi à Disney, donc du coup ils se partagent un peu les comédiens, donc ils se trouvent pas tout souvent ici. Donc il y a toutes ces excuses là qu'ils donnent à chaque fois, mais encore une fois, comme on dit, dans ce cas-là, si arrivé un moment, ben, t'as pas suffisamment bah, du coup de personnes racisées pour jouer ces rôles-là, bah, quand est-ce que tu prends la décision de te dire, bah, peut-être on va faire autre chose cette saison, Hmm. on va faire une pause, on va peut-être aller chercher dans d'autres pays, on va faire autre chose, quoi. Et ça revient aussi sur le même problème qu'on a par rapport à la licence, et ça, je pense que ce serait très important d'en parler, du fait que il y a beaucoup de comédies musicales comme ça, dans ces listes-là, dans ces 17 comédies musicales, où encore une fois, oui, les ayants droit n'ont pas spécifié que ces rôles-là doivent être interprétés par des personnes noires ou arabes ou asiatiques. C'est juste mis, voilà, un peu de préférence, etc. Le Roi Lion, c'en est le cas. Hein. Sur le Roi Lion, il n'y a aucune. Enfin,
légalement, il y a aucun moment où c'est dit que ces rôles lead, en tout cas, sont à jouer. Il y a juste, je sais plus, enfin, je vais pas te dire de bêtises, donc allegedly, il y a une clause qui dit qu'il faut qu'il y ait au moins 11 rôles qui soient distribués en fait à des Sud-Africains parce que c'est pour raison culturelle, parce que ce show aussi Ok, il est culturellement très ancré là-bas. Donc ok. c'est pour ça que le Rafiki doit être aussi d'Afrique du Sud, etc., etc. Qui fait que même moi, je ne suis pas sud-africain, je pouvais pas rejouer certains de ces rôles-là parce qu'ils sont attribués à soi ou vraiment un cas Hmm. exceptionnel. Mais les autres rôles, oui, c'est vrai qu'il y a un peu des failles où ils te disent, ouais, mais techniquement, c'est pas dit, donc techniquement, ils peuvent. Mais et encore une fois, ça, je peux l'entendre, mais comme je dis, si tu fais une lecture éthique, déontologique et surtout à raison de ces pièces-là, tu verras que bah, ces personnages ne peuvent être joués que par des personnes racisées parce qu'il y a une raison, ça a été écrit comme ça. Euh, et c'est ça qu'en fait, au final, on rend compliqué quelque chose qui ne l'est pas en fait. C'est dans leur réponse qu'ils donnent à chaque fois qu'il n'y a pas assez de personnes pour jouer ces rôles-là, ben, vous compliquez un problème qui ne l'est pas. C'est-à-dire, soit vous vous dites, OK, ben, il n'y a pas assez, on ne le fait pas. Parce que, encore une fois, je rappelle, il y a 80% d'autres comédies musicales que vous pouvez faire qui ne nécessitent pas ça. Donc, franchement, le monde Hmm. est à vous, donc faites votre choix. Ou tout simplement, bah, dites-vous que, ben, ok, ben, on va essayer de trouver d'autres moyens, en fait, pour vraiment essayer de trouver ces perles rares. Parce que je rappelle encore qu'il y a, comme tu disais tout ça par rapport à King Kong Boots, dans ma de mémoire, là, j'ai au moins une dizaine de personnes qui auraient pu jouer ce rôle à merveille. Mais c'est juste une question de pas vouloir aller chercher ces personnes-là. Et c'est ça qui est très navrant et désolant, en fait. Et voilà, et c'est pour ça qu'encore une fois, je me permets de parler de Mogador, du Châtelet et de tous ces prods-là, parce que, encore une fois, c'est à eux aussi d'ouvrir les yeux, de dire que, en tant que grosse production, c'est leur responsabilité aussi de faire en sorte que la diversité ne soit pas que, pour eux, que un moyen de faire plus d'argent, quoi. Juste parce que quand ils ont besoin des comédiens noirs pour le Roi Lion sur 50, donc là, ils vont dire oui, on a besoin, etc. Et après, c'est fini, quoi. Après, on n'en parle plus, ou tout simplement on dit, bah, dès qu'ils trouvent pas, bah, oh, c'est pas grave, on va prendre quelqu'un, il est racialement ambigu, c'est bon, ça va passer, on va prendre, quoi. Et en fait, le problème, il vient de là, en fait. On n'est pas juste une mode ou une commodité que tu vas utiliser un moment pour après jeter. Par exemple, j'ai jamais compris pourquoi, par exemple, ils adorent faire Mamma Mia ou toutes ces comédies musicales-là. Ouais. Bah, pourquoi est-ce qu'ils ont jamais fait Tina le musical, musical sur Tina Turner, où il y a un cast principalement noir, mais surtout, c'est Tina Turner, c'est une artiste qui a été extrêmement célèbre et connue en France, quoi. Elle a fait des D'ailleurs, stades de France. il y a une artiste française qui a joué Tina justement dans Tina, Exactement, ouais. Emmanuelle Nzouzi, ou Nzouzi, Oui, Manu, ouais. je veux pas mal prononcer son nom, mais du coup, elle a commencé, je crois, à le faire en Allemagne puis en Angleterre, ou... Bah, c'est toujours le même cycle, c'est-à-dire tu commences dans un autre pays pour pouvoir... En fait, c'est ça, c'est Ouais. les manuels ou d'autres personnes, j'en connais tellement, enfin notamment un ami à moi, Thierry Picot, qui a fait Hmm. des trucs sur West End, quoi, avant de pouvoir venir. En fait, c'est toujours ça, je te dis, t'es obligé d'aller t'exporter, Mais ils quoi, veulent des noms. ailleurs. En fait, ben, il faut faire 10 fois plus d'efforts quand tu es racisé pour pouvoir travailler en Exactement. France. En fait, on en revient toujours C'est... au même point. Et là, tout ce que tu dis, ça nous ramène exactement à ce qu'il continue à dire dans le communiqué. C'est que il nous parle de la couleur de peau qui est importante dans la société, blablabla. Ça peut enrichir le personnage, mais il pense que le personnage n'est pas écrit pour ça. Pff, En fait, est-ce qu'on a envie de continuer à se communiquer? Eh bien, vous le saurez dans le prochain épisode de Je veux juste parler. Alors ne vous inquiétez pas, il est déjà disponible en ligne. C'est juste que c'était extrêmement long d'avoir un gros podcast d'1 heure et demie. Du coup, on a divisé ça en 2 épisodes. Mais si vous laissez dérouler, le prochain épisode reprend exactement là où celui-ci vient de se terminer. A tout de suite tout le monde.